des objectifs. Quand vous faites une publicité, c'est quoi principalement? C'est simple. C'est quel est le but de votre publicité? Ce que vous devez définir. D'abord, au départ, il ne faut pas être pressé de booster directement. Il faut d'abord analyser. La publicité, c'est pas question de magie, d'accord? C'est question de stratégie. Ok? Donc, c'est pas qu'on va mettre le budget puis après ça marche. Ça peut ou ne pas marcher, mais c'est la stratégie que vous allez mettre en place. Donc, on va continuer. Après les objectifs, on a des options. Voilà. Du côté du téléphone, ça peut peut-être être l'autre en avant et l'autre en arrière, mais sinon, retenez simplement les options, les noms des options. Donc, exemple, là, on a le point 2, option Advantage Plus et catégorie spéciale. Ici, c'est quoi? Ici, c'est quelques paramètres que Facebook vous demande, soit vous pouvez cocher ou décocher. Mettons, pour ne pas être rabat-joie, je veux simplement vous répéter encore que tout sur Facebook est écrit en français. Si ce n'est pas en français, allez sur paramètres, changer la langue de votre plateforme. Vous allez remarquer, on va simplement lire ensemble. Contenu Advantage Plus. Utilisez les données de Facebook pour diffuser automatiquement plusieurs variantes de contenu publicitaire auprès des personnes lorsqu'une amélioration des performances est possible. Vous voyez, en résumé, le contenu Advantage Plus, ça permet simplement d'utiliser les données que Facebook a collectées des gens, d'accord, pour permettre d'améliorer nos publicités. Donc là, logiquement, pour nous, c'est intéressant pour nous, on va laisser cocher. D'accord? Si on ne veut pas que Facebook utilise ces données pour améliorer notre publicité, on peut décocher ça. Mais moi, je recommande de le laisser cocher. D'accord? Ok. Deuxième point, on a cette catégorie-là, on a catégorie publicitaire spéciale. On va encore lire. Cette publicité concerne tel le logement, ok, ce que nous considérons comme une publicité pour le logement, ok. D'après la catégorie de votre page, nous vous recommandons de sélectionner le logement comme catégorie publication spéciale afin d'éviter un refus de votre publicité. Donc ici, je vais rapidement vous faire le briefing. C'est un peu difficile à comprendre, mais je vais faire un briefing rapidement. Les catégories publicitaires spéciales. D'accord? Bon, on va dire une catégorie spéciale. Ok. Ici, principalement, c'est quoi? Quand votre publicité touche sur le logement, sur un enjeu social, sur les finances, d'accord? Il faudrait cocher cette case-là. Admettons que vous allez faire une publicité pour les élections 2026. Vous allez faire la promotion ou bien des publicités sponsorisées pour un parti politique donné, d'accord? Facebook, vous devez le prévenir, vous devez cocher cela. Pour quelle raison? C'est pour éviter de se faire bloquer, de se faire bannir. Parce que lui ici, il vous fait signe déjà, il fait comprendre que les catégories publicitaires spéciales, donc les publicités qui vont porter sur les catégories spéciales, il faudrait nous le faire signaler avant de publier. Voilà, c'est ce bouton-là. Dans ces catégories, qu'est-ce qu'on a? On a le logement, tout ce qui vont faire les publicités sur la vente des produits immobiliers. Il faudrait cocher ce bouton-là pour éviter de se faire bloquer. Ceux qui vont porter sur la politique des enjeux sociaux, d'accord, il faudrait cocher. Ceux qui vont porter sur les finances, prêts d'argent, crédit, ainsi de suite, banque, il faudrait également cocher. Ça le permet ici principalement de informer Facebook et Facebook. Ma publicité porte sur ça. Fais attention à ne pas bloquer. Donc moi, je te l'avais déjà signifié avant. Et c'est là principalement, tranquillement, il va analyser la publicité et qui pourra faire passer. D'accord? Donc, pour ceux qui ne sont pas dans ces catégories-là, ne vous inquiétez pas. Ça, vous allez laisser décocher. Ce que vous allez laisser cocher, c'est mon contenu publicitaire Advantage Plus. D'accord? Contenu publicitaire avec plus d'avantages. On continue? Voilà. Ici, maintenant, on va passer au message prédéfini. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez déjà cliqué à une publicité sur Internet, quand vous cliquez sur la publicité, on tombe souvent sur un message par défaut. Donc, on envoie souvent un message par défaut qui est « Bonjour, puis-je en savoir plus à ce sujet ?» D'accord. Il est possible de changer ce message-là. C'est le message prédéfini. C'est le message que le client ou le prospect, quand il va cliquer sur la publicité, qui nous enverrait. Voici, je vous ai posé une capture. Moi, ce que j'ai mis par rapport au produit que je vends,
Bonjour, je suis intéressé. J'aimerais passer commande. Ici, principalement, moi, je vous explique le principe. C'est que je veux mettre une question que j'aimerais que le prospect puisse me poser. Pour quelle raison? Si je garde la question par défaut, la réponse aussi sera très vague. Bonjour, exemple, si le client m'envoie, le prospect, donc la personne qui clique sur la publicité m'envoie ce message-là. Bonjour, puis-je en savoir plus à ce sujet? Il me l'envoie. Donc moi, je veux le dire. Ah oui, nous vendons des draps de tel type, ainsi de suite. Donc je vais donner souvent les informations généralistes. Et puis la personne peut me répondre OK et fermer la discussion. D'accord? Donc moi ici, c'est une façon de mettre dans la bouche de l'internaute ou du prospect, d'accord, le message que moi je veux qu'il puisse me dire. En me disant bonjour, je suis intéressé, j'aimerais passer une commande, la discussion va changer. La discussion sera du type que ah d'accord, vous voulez passer une commande? D'accord, dites-moi, quel motif vous intéresse? Ok. Vous en avez besoin pour quand? Est-ce que je peux vous livrer aujourd'hui? Vous voyez? Et là, principalement, la discussion change, le temps change particulièrement. Mais si c'était par défaut, bonjour, puis on saura plus sur le sujet, là c'est généraliste, il est juste, c'est comme si une personne qui est juste passager. Donc majoritairement, ce que je vous recommande, c'est toujours de le changer. Ça vous permettra de peaufiner les détails, d'accord? De pouvoir mettre dans la tête du prospect une idée déjà généraliste que la personne est venue pour un but précis, même si c'est vous qui l'avez écrit. Voilà, donc le faire dire ce que vous voulez qu'il puisse vous dire. D'accord? Je vous donne un exemple, c'est une formation, moi je dirais quoi? Bonjour, je suis intéressé, j'aimerais m'inscrire. D'accord? Donc c'est à vous de voir quelle question que vous pouvez mettre ou bien quelle affirmation que vous allez mettre que le client va vous envoyer par défaut. Il y a d'autres souvent qui l'effacent, qui réécrit, mais il y a d'autres souvent qui ne prennent pas la peine de taper encore. Donc c'est mieux souvent de laisser ça par défaut, ça permet vraiment de ouvrir automatiquement une discussion. Mais le but de l'affirmation que vous allez mettre doit être avantageuse pour vous. Ok, on passe à l'option 4, d'accord? On a les applications de messagerie. Ça, vous allez voir ça en dessous. Ici, principalement, c'est quoi? Là, particulièrement, en ayant choisi l'objectif message, on recevra plus de messages de Facebook, on aura cette option-là. Mais si on n'a pas choisi l'option recevoir plus de messages, on n'aura pas souvent cette option-là. C'est souvent là où c'est par rapport à l'objectif qu'on choisit que ça peut s'afficher. Mais comme vous avez choisi recevoir plus de messages, ça sera là par défaut, de base. D'accord? Maintenant, moi, ce que je recommande, c'est que l'application de messagerie, je vous explique le principe. L'application de messagerie, c'est où est-ce que le client, quand il va cliquer sur la publicité, où il sera redirigé. D'accord? Si vous cliquez Messenger, vous allez voir que le bouton ici, WhatsApp, va changer. On recevra plus de messages. Mais le message là va passer sur... ou bien ça va passer sur Messenger. Donc en résumé, ce que je vous conseille, c'est de décocher Messenger, d'accord, et de laisser cocher seulement WhatsApp pour que la publicité puisse passer directement sur WhatsApp, donc que le client puisse vous écrire sur WhatsApp. Si vous cochez Messenger ou vous décochez WhatsApp, la publicité va passer spécialement sur Messenger, sur l'application Messenger, d'accord? Messenger, que je rappelle, qui est une messagerie, la messagerie de Facebook. Vous avez aussi la possibilité que la publicité puisse passer sur la messagerie de Instagram. Maintenant, là, ce que vous devez faire, c'est d'associer votre page à votre compte Instagram. Voilà. Mais en résumé, moi, ce que je vais vous dire, c'est d'utiliser particulièrement votre WhatsApp. D'accord? Je tiens à préciser que sur la page, sur une page Facebook, on peut ajouter plusieurs numéros qui vont gérer la page. Ça fera ce que lors d'une publicité, vous pouvez changer de numéro, cliquer simplement là, voilà, ici là, et choisir le second numéro qui a été destiné sur la page. C'est lui qui pourra également répondre à la publicité. Donc la publicité, forcément, ça ne peut pas être seulement se rattacher à ce numéro, ça peut être rattaché également à un autre numéro qui pourra répondre à cette publicité. D'accord? Mais pas une publicité qui répond, qui a été envoyée directement à deux numéros. J'espère que je me fais comprendre. Donc je le ferai en vidéo, là vous allez tranquillement le voir. Maintenant, si vous commencez par booster et que sur votre WhatsApp, votre Facebook plutôt,
vous n'avez pas rattaché votre numéro WhatsApp Business. Vous n'aurez pas cette option de WhatsApp. D'accord, vous pouvez faire des publicités, mais sans le bouton WhatsApp. Voilà pourquoi au départ, quand on crée une page, on va toujours rattacher à notre numéro WhatsApp Business. Pas WhatsApp simple, mais WhatsApp Business. D'accord? Cinquième partie, on va dire un peu la plus importante. D'accord? C'est l'audience. L'audience ici, c'est quoi? L'audience, c'est qui tu cibles. Ta publicité, tu veux que Facebook montre ça à qui? D'accord? Et c'est là principalement dans l'option audience que vous avez la possibilité de modifier une audience, de choisir qui est-ce que Facebook doit toucher. Comme je vous l'ai dit, c'est écrit en français, on va lire ça ensemble. Donc ici on a suggestion, tout, on a créé une nouvelle audience. En bas on a audience advantage plus qui est coché. On nous fait comprendre, montrer automatiquement cette publicité aux personnes les plus susceptibles de répondre. Nous donnerons la priorité aux audiences qui correspondent à vos suggestions avant de lancer une recherche plus large. D'accord? Ici, je vous explique le principe simple. En cochant ici là l'audience Advantage Plus, vous allez tomber sur une audience qui clique souvent aux publicités. D'accord? Par rapport à ce que Facebook a calculé comme données. Mais souvent, c'est bien, c'est très bien. D'accord? Ça permet pas majoritairement de toucher un grand large public, mais vous allez tomber sur ces problèmes là où souvent, mais la personne qui m'a écrit à ma publicité, il a Pointe Noire, il est à Dolisie, mais il n'est pas sur Brazzaville, il n'est pas dans la ville de mon choix, d'accord? Si vous êtes au Bénin ou au Togo, mais vraiment la personne n'est pas dans ma ville, mais quand même clique sur ma publicité pendant que j'ai pas ciblé le pays en question. C'est à cause de l'option là, audience advantage plus. Si vous n'avez pas besoin de ça, vous allez cliquer directement ici sur créer une nouvelle audience afin de pouvoir définir ça vous-même. D'accord? Si vous voulez également, vous pouvez garder toujours audience advantage plus et cliquer sur le crayon à partir de détail de l'audience. Et là, vous allez cliquer sur modifier. D'accord? Une fois on va cliquer dessus, on va passer à cette étape-là. Ok, voici la configuration de l'audience. Dans la configuration de l'audience, on a ce qu'on appelle, vous allez remarquer dans votre téléphone, au-dessus, on a l'estimation. L'estimation, c'est quoi? C'est la plage d'audience que vous pouvez toucher. Donc, c'est souvent, ça dépend vraiment de la ville où vous êtes. Ça peut être à 1 million, ça peut être à 500, combien de mille, ça dépend. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les paramètres. D'accord? Peaufiner l'audience. Sur Facebook, on cible minimum à l'âge de 18 ans. On peut cibler que des majeurs, donc ceux qui ont 18 ans. D'accord? Et on peut aller jusqu'à 65 ans ou plus. Principalement par rapport à votre publicité et par rapport à votre audience, parce qu'il faudrait toujours analyser. Les boosts, c'est pas question de déposer de l'argent, non, c'est question de stratégie. D'accord? Admettons que vous voulez faire une publicité portant sur des produits, on va dire quoi? Vu que là c'est la rentrée scolaire, d'accord? La rentrée scolaire, on va prendre, vous avez des sacs pour enfants, des sacs pour les enfants du primaire, d'accord? Donc logiquement vous devez cibler un âge donné, d'accord? Mais si vous dites 18 à 65 ans, c'est pas mauvais, mais c'est que c'est trop large. Donc dans le marketing, il faudrait faire une étude avant, il faudrait analyser qui est intéressé par ce produit-là. Est-ce que les gens de 18 ans sont dedans? Ah non, je crois pas, hein. 20 ans. Ciblez tout le monde. Ne cherchez pas à cibler toujours tout le monde. Moi, je cible tout le monde, je vends à tout le monde. D'accord? C'est pas mauvais. Ok? Au départ, vous pouvez le faire quand vous n'avez pas encore vraiment une bonne audience. Vous ne savez pas vraiment qui vous comptez toucher. Vous pouvez le faire. Mais après, il faudrait toujours analyser afin que ça vous permette de toucher le bon public qui va acheter. Je tiens à vous préciser quelque chose. C'est pas parce que les gens vont vous écrire sur WhatsApp que c'est forcément tout ce qu'ils vont acheter. Non. Vous pouvez avoir une publicité qui va écrire 500 personnes vont vous écrire. D'accord? Mais c'est pas les 500 qui vont acheter. Ça, c'est vraiment faux. Si on fait comprendre, oh non, j'ai eu 100 messages, 200 messages. Ok, tu peux avoir 100 messages et puis après, tu ne closes que tu n'arrives qu'à avoir 20 clients. Donc 10%, tout ce qu'ils vous ont écrit. Et ça, c'est très réaliste. D'accord? C'est pas parce que tous vont vous écrire que tous vont acheter. C'est comme au marché. C'est pas tous qui ont dans les boutiques pour visiter. C'est ceux qui achètent. Non, non.
Voilà, donc c'est ce que vous devez préciser. Donc, ce que vous devez déjà prendre en compte, c'est l'âge, selon vous. Qui est susceptible d'acheter ce produit-là? Vous choisissez l'âge par rapport à votre domaine. Le genre, d'accord? Est-ce que c'est des hommes, des femmes, ou bien c'est tous les deux? Si c'est tous les deux, vous les mettez mixtes, d'accord? Tout, ok? Vous choisissez votre âge. La tranche d'âge, vous pouvez mettre de 18 à 30, de 18 à 65, d'accord? Mais ciblez d'abord par rapport à votre publicité. Je rappelle que c'est par rapport à votre publicité. Donc moi, je ne vais pas vous dire que ciblez toujours de 30 ans à l'autre là. Non, parce qu'on ne vend pas tous le même service. On analyse d'abord et puis on sait que moi, mes clientèles, c'est souvent X et Y. En dernier point, ici, là, on va prendre le lieu. Le lieu ici, c'est où on veut que notre publicité soit affichée. D'accord? Exemple, chez moi, ici, vous allez remarquer, c'est République du Congo. Toute la République du Congo. Mais principalement, si c'est un produit que je veux vendre spécialement ici à Brazzaville, pas besoin de toucher tout le Congo, je peux fermer, donc cliquer sur le X là, et taper ma recherche en écrivant Brazzaville, d'accord? Si je veux toucher à peine Libreville, je mettrai Libreville. Si c'est Douala, je mettrai Douala. Ok? Ce que moi je conseille particulièrement, ce n'est pas cibler tout un pays entier, c'est par rapport à votre budget. Je vous conseille de cibler des villes. D'accord, quand vous faites la publicité, ciblez des villes. Ne ciblez pas tout un pays. Ciblez des villes principalement. Si vous savez que vous comptez vendre. Bon, moi je vends sur Port-Gentil et sur Libreville. D'accord. Je veux cibler aussi peut-être Pointe-Noire et Brazzaville. Ne ciblez pas le pays parce que quand vous ciblez le pays, vous allez toucher des gens qui n'auront peut-être même pas la possibilité de effectuer cet achat ou de ce produit-là. Et puis après, ça va affecter votre publicité. Pour ceux qui vont dire, bon bref, moi je vends des produits digitaux. Oui, les produits digitaux, c'est pas mauvais, mais ciblez principalement des villes où il y a plus de demandes. Ciblez pas tout le pays. Parce que comme ciblez tout le pays, ça va diminuer l'importance de votre publicité. D'accord? Disons que si on va dire que on va cibler un pays sur lequel on a, disons, 6 villes, d'accord? Si votre audience, vous allez toucher chaque jour 2000 personnes, ok? Donc qu'est-ce que lui il va faire? Il va faire le calcul, il va chercher à faire son calcul par rapport à son audience. Il va subdiviser les 2000 par chaque ville. Il va mettre peut-être là 200, ici 300, ici 400. Et puis ça va diminuer la performance de votre publicité. Donc ciblez ceux qui sont susceptibles de cliquer sur votre publicité. En dernier là, voilà, on a ciblage avancé. Ciblage avancé, c'est également écrit sur un téléphone Android, autrement appelé centre d'intérêt. D'accord? La règle que moi je donne ici, c'est de ne pas toucher les centres d'intérêt. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Moi, je l'ai fait au départ. C'est pas rentable. Les centres d'intérêt, je vous explique c'est quoi. Les centres d'intérêt, c'est qu'est-ce que l'internaute, sur quoi il s'intéresse. Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les habits? Ok? Exemple, les centres d'intérêt, on peut choisir si la personne a un enfant ou pas, il travaille, il fait ceci, il fait cela, son anniversaire c'est tant. Ok? Plus vous allez cibler son intérêt, plus vous allez réduire la marge de personnes que vous allez toucher. Je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'en Afrique, peu de personnes remplissent leur compte Facebook convenablement. Donc tout ce qui est centre d'intérêt que vous allez voir rempli, ou bien il a 2 femmes, 2 enfants, des divorcés, ainsi de suite, souvent c'est pas vrai. Et puis c'est des mauvais ciblages. Et la majeure partie des gens ne les remplissent pas. D'accord? Et le plus pire, c'est que c'est quoi? Imaginez-vous que vous dites que bon, moi je veux faire un service concernant Campus France. Après, vous allez cibler ceux qui ont les centres d'intérêt sur Campus France. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous allez tomber sur les agences de voyage qui vendent ce service-là. Pour quelle raison? Parce que eux, ça c'est leur centre d'intérêt. Parce que eux également, ils sont de cette catégorie-là. Donc eux, c'est ça leur besoin. Donc c'est ça principalement l'erreur de la plupart des gens. D'accord? Ils aiment cibler, faire un ciblage avancé. D'accord? Ça marche très bien à l'étranger, mais ici en Afrique, je ne vais pas vous mentir, j'en ai fait des publicités allant à plusieurs millions de francs CFA. Et à chaque fois que je cochais là-bas, j'avais toujours moins de performance. Donc, du côté de ciblage avancé ou son intérêt, ne touchez à rien, laissez ça vide. Occupez-vous de l'âge, le genre, le lieu, c'est tout. Là-bas, ne touchez pas. Et vous-même, vous allez me faire un bon retour.
Ok. Dire un petit mot que en marketing, aussi pas tout le monde. Attention. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Non, moi je veux vendre à tous les Congolais, ainsi de suite. Non, plus ça touche les gens, plus c'est mieux, c'est faux. C'est archivement faux. Ok? Vous n'êtes pas obligé de toucher tout le monde. D'accord? Vous devez cibler votre audience. C'est pas tous qui seront intéressés à votre produit. C'est pas aussi parce que vous avez eu beaucoup de personnes qui vous ont écrit et puis après, vous avez eu à peine que quelques ventes que la publicité a marché. Non. Le but de vos publicités, c'est de faire plus de ventes, pas d'avoir plus de personnes qui vous écrivent. Si votre publicité, exemple, vous avez eu 15 personnes qui vous ont écrit et vous avez vendu le produit à 10, ça c'est très intéressant déjà. C'est mieux qu'une personne qui va avoir 100 personnes et après qui va vendre son produit à 10. D'accord? C'est ce qu'on appelle le ROI, retour sur investissement. Il doit être à un chiffre au moins bien conséquent. Si vous savez que votre produit, d'accord, c'est plus les femmes enceintes qui achètent ça, ou bien c'est plus les mamans, les hommes d'une on va dire d'une quarantaine d'années, de 40-65 ans qui achètent ça particulièrement, concentrez-vous seulement sur ça. D'accord? Donc ne cherchez pas trop à toucher tout le monde, parce que c'est en touchant tout le monde souvent qu'on se perd. Au finish, qu'on n'arrive plus à faire des ventes vraiment très croissantes. Plus on va peaufiner, plus on va bien préciser, et plus on aura cet avantage là de toucher un nombre très intéressant. Voilà, donc ça c'est déjà un truc à prendre en compte.